Avec vous jusqu'à midi à 11h, on commentera l'actualité. On reviendra sur les mesures annoncées par le gouvernement pour les violences contre les violences faites aux femmes. On parlera également de la grève du 5 décembre. Et vous, comment lisez-vous la presse? Est-ce que vous achetez encore des journaux? Est-ce que vous êtes passé au bouquet numérique? E-kiosque, SFR Presse, Pressmium, le petit dernier qui vient d'arriver dont on va parler. Les bouquets de presse ont la cote, ils se multiplient. Ils sont parfois disponibles avec vos abonnements téléphoniques. Caféine également, qui était le kiosque et qui vient tout juste de changer. On l'a déjà dit ici, les Français sont de plus en plus réticents, vont de moins en moins dans les kiosques pour acheter de la presse papier. Il faut dire que l'offre Internet, encore une fois, est pléthorique. La lecture digitale représente plus ou moins 50% du total de la consommation de la presse. Alors, est-ce que vous êtes prêt à payer pour lire vos journaux, pour lire des articles? C'est vrai que c'est parfois agaçant quand on clique sur un lien, qu'on veut lire un article et qu'il faut payer pour pouvoir le lire. Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300 pour en parler. Aloïs Bazin de Gesset, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Pressmium. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est. Jean-Clément Texier, bonjour. Vous êtes président de Ringier France. C'est un groupe de presse suisse. Et vous êtes président de l'EJCAM. C'est l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. Et vous êtes un très grand connaisseur de la presse écrite. Et Rémi Pernelet également, journaliste média. Bonjour, bonjour journaliste. Bonjour Rémi. Vous connaissez effectivement extrêmement bien la presse. Vous avez dirigé de très nombreux journaux. Et vous assistez vous aussi à cette baisse croissante de la presse magazine et de la presse papier. Oui, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des chutes des ventes. Il y a, la plupart des grands groupes de presse voient leur chiffre d'affaires largement baisser. Jean-Clément Texier, dans un article qui sort, je crois, aujourd'hui, fait remarquer que il n'y a plus aucun groupe qui soit au milliard d'euros, alors que c'était le cas il y a encore pas si longtemps. Et puis pour ce qui concerne les quotidiens, on en a parlé déjà depuis la rentrée. Les quotidiens, la vente des articles est assez délicate, même s'ils connaissent une embellie, on va dire. Enfin, on pourra en reparler exactement. C'est vrai qu'Internet a réellement changé la donne. On n'apprend plus une information dans un journal, on apprend une information sur Internet. La plupart du temps, gratuitement. Ouais. Alors, racontez-nous ce que c'est, Aloïs Bazin de Gesset, Pressmium. C'est un format un petit peu différent de ce qu'on connaît. C'est-à-dire, on connaît encore une fois le kiosque Caféine, on connaît e-presse, on connaît beaucoup de choses comme ça. Vous proposez un nouveau modèle, le Netflix de la presse. Exactement. Alors, on s'approche plus d'un Spotify, mais donc Pressmium, c'est une plateforme d'information pour accéder à plus de 40 médias directement sur une plateforme qui est un site web et une application. Et en fait, on propose un maximum de services aux lecteurs, de la recommandation, de la personnalisation de ces flux pour qu'ils puissent suivre ces centres d'intérêt. Et on est une solution complète pour s'informer. Oui, mais c'est-à-dire, alors concrètement ? Concrètement, vous vous abonnez à une plateforme. Vous pouvez consulter les articles directement sur cette plateforme de 40 médias. Donc, typiquement, il y a les ça va de l'AFP à Marianne, au Nouvel Économiste, par exemple. Et sur la plateforme, on choisit un peu ses centres d'intérêt et on va avoir du contenu pertinent qui est poussé par rapport à ces centres d'intérêt. En fait, on s'est rendu compte assez vite. Qu'est-ce que ça a été le déclic pour vous, l'idée? Parce que c'est une start-up, vous êtes jeune, c'est une jeune start-up. Quel a été le déclic et qu'est-ce qui, vous, dans votre génération, fait dire que c'est un modèle intéressant? On s'est rendu compte que 70% des jeunes s'informaient grâce aux réseaux sociaux. Alors que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour s'informer. C'est un réseau d'échange d'informations et on y trouve un méli-mélo d'infos, beaucoup de désinformations. Et on s'est dit, mais pourquoi il n'existe pas en France une solution simple et qualitative sur l'information? Et aujourd'hui, avec l'arrivée des abonnements de chaque média, on s'est rendu compte que chacun séparément ne pouvait pas permettre cet accès transversal sur l'information. Et on s'est dit, il faut créer ce modèle-là. Et vous avez un chargé de com qui tweet en même temps et qui dit « Pressmium est sans publicité, mieux la plateforme respecte vos données ». Bon, ça on y reviendra. Alors oui, Rémi. Non, juste en quoi c'est différent parce qu'en fait, vous n'êtes pas le seul kiosque numérique. Il y a déjà 3 kiosques numériques qui existent, comme le disait Valérie, qui eux proposent beaucoup plus, jusqu'à tous les journaux, jusqu'à 1000 titres. Et l'abonnement, aujourd'hui, si on veut comparer, on est à 10 € à peu près par mois pour les concurrents et vous êtes à 13. Donc pourquoi il faut aller... Alors déjà, on n'est pas un kiosque, c'est très différent. On a un accès direct aux articles.
Et on n'a pas une consultation linéaire comme on peut l'avoir. En fait, les kiosques ont digitalisé. On digitalisé les kiosques qu'on voit dans la rue et on a un accès aux Mais là, vous faites une sélection, qu'on comprenne bien. Moi, je suis allée voir évidemment votre site. Vous faites une sélection d'articles. Après, on choisit ce qui nous intéresse, politique, internationale, gastronomie. Et le site alimente et vous propose des articles dans les domaines qui vous intéressent. Exactement. En fait, on a accès aux articles des médias et on les pousse en fonction des centres d'intérêt des lecteurs. Nitaël nous dit payer, encore payer. On va bientôt être obligé de payer l'air qu'on respire. À un moment, il faut arrêter de nous prendre pour la poule aux œufs d'or. Tous les médias se paient déjà largement avec les pubs. Alors, Jean-Clément Texier. Vous releviez qu'on n'aime pas payer. Approchez-vous du micro. Oui. On n'aime pas payer sur le net. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit le frein le plus grand. C'est souvent qu'il faut se référencer et faire des dizaines de micro-paiements ou de grands paiements. Donc, les plateformes, qu'elles soient les kiosques ou qu'elles soient une présélection comme le fait Premium, c'est déjà un service ajouté parce que, au fond, je peux avoir de l'article à la demande et je salue Premium parce qu'il rémunère les titres avec lesquels ils ont pris des accords. Ce n'est pas du piratage. Je crois qu'on assiste à un vrai renversement de tendance depuis, disons, 18 mois. L'Internet, c'était la gratuité. Et pour élargir leurs audiences, effectivement, les journaux se sont mis tout gratuits sur le net. Et on a ce paradoxe qu'ils ont vu leurs audiences bondir. Je vous donne 2 exemples. Le Parisien, depuis 2000, est passé 2 millions d'audience à 22 millions. Le Figaro est passé de 1 à 25 millions. Donc, formidable réussite. Sauf que, comme dans le même temps, aspiré par les GAFA, leur pub a disparu, ça ne servait à rien de dire « j'ai une belle audience ». Ouais. Donc, tout le monde, un peu sur le modèle du New York Times, qui brigue les 5 millions d'exemplaires d'abonnés payants sur le net, est en train de dire le moyen d'accéder à l'info, c'est moins d'ailleurs mon ordinateur, ma tablette, que finalement mon smartphone. Je ne vais plus à l'information, l'information vient à moi, mais je dois, je dirais, la faire payer. Et on voit par exemple que Le Monde est presque déjà à 200 000 abonnés. Le Figaro atteint les 100 000 et les Échos sont véritablement aussi en train de se rapprocher des 100 000. La question, l'information, qui va coûter de plus en plus cher, est-elle vraiment monnayable à son prix réel ? La publicité, c'était une compensation. Mais la publicité, c'est quelque chose de relativement récent. C'est la fin du 19e siècle. Avant, les journaux étaient des produits très chers. Je pense qu'on va revenir à de l'info très cher. Et là, saluons quand même le courage. Il avait été considéré comme un fou de Plenel, non pas pour ses contenus, mais lorsqu'il a lancé Mediapart, il a dit « ce sera tout payant ». Tout le monde a dit « mais non, il faut faire gratuit ». Or, il avait raison, de même que Indigo Publication, dans le professionnel, c'est plus facile, a fait payer son information. Aujourd'hui, hors le paiement, il n'y a pas de salut. Autrement, il faudra s'en remettre à des sites d'information qui seront sponsorisés par des intérêts économiques, par des institutions. Ça ne veut pas dire pour autant que les contenus qu'ils produiront seront de qualité médiocre, bien au contraire, mais ils seront orientés qui paie commande. Donc, si le lecteur veut reprendre le pouvoir et attend du tiers qu'est le journaliste ou l'éditeur une garantie, eh bien, il faut qu'il accepte de le rémunérer. Oui, c'est 12,90 €, c'est ça, Premium ? Exactement. En fait, on a un modèle qui est à 12,99 € pour un accès illimité aux articles. Avec un mois gratuit, en fait, on peut tester gratuitement Premium pendant un mois. Il n'y a pas besoin de mettre de carte bleue. Là, c'est votre, évidemment, on s'est lancé il y a un mois et du coup, il faut vraiment qu'on fasse tester le modèle. Mais vous avez le sentiment qu'il y a un modèle économique viable pour ce type de proposition. C'est-à-dire que
vous êtes, encore une fois, je le répète, vous êtes jeune, vous êtes d'une nouvelle génération, une nouvelle manière de consommer la presse. C'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, des gens de votre âge, je ne sais pas quel âge vous avez, 26 ans, vont être capables de payer pour avoir ce type d'organisation et ce type d'information. Exactement, parce qu'en fait, ça fait gagner du temps déjà. Aujourd'hui, sur l'information, quand on est sur Twitter, sur Facebook, on perd beaucoup de temps à trouver l'information complète, l'information qualitative, donc on fait gagner du temps. Et en plus de ça, on résout ce problème de fake news avec des informations vérifiées et fiables. Vérifiées ou fiables, je ne sais pas, vous avez un certain nombre de titres, Le Nouvel Économiste, Marianne, etc. Il y a des gens qui ne croient pas forcément aujourd'hui ce que publient les journalistes de ces journaux. Il y a l'AFP, j'ai vu dans les sites référencés, donc... l'info est la même que celle que je trouve sur Internet en tapant Twitter. Référence le temps, le quotidien de référence que j'ai l'honneur de représenter. À partir de Genève, on a la neutralité suisse. Je crois que l'important, justement, c'est de retourner vers du journalisme de qualité, et c'est ce que la plateforme promeut. Aujourd'hui, on a l'AFP qui est source primaire d'information qui est présente sur la plateforme, et on pousse les médias, et c'est ce qu'on souhaite avec Pressium, à ne pas recopier l'AFP, mais justement créer de l'information qui soit de qualité, donc qui soit un peu différente, et que chacun puisse proposer un point de vue différent sur l'actualité. Ce que vous proposez, ce sont les articles qui sont dans les quotidiens existants, et donc qui sont qui sont simplement dans un format lisible facilement sur Internet, et qui sont disponibles pour les lecteurs. C'est bien ça ? Exactement. Et simplement... Moi, je trouve ça intéressant, je trouve votre appli intéressante. Simplement, elle ne peut fonctionner que si vous avez les grands titres de la presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je disais, c'est un début, c'est normal, ça fait peu de temps que vous êtes lancé. Un mois, vous avez une quarantaine de titres. Mais c'est vrai que, est-ce que vous pensez que les grands quotidiens qui ont déjà leur modèle de distribution de contenu vont accepter de... Vous en êtes tous de ce point de vue-là ? On a déjà, par exemple, l'Équipe, on a le Guardian aussi, par exemple. Donc l'idée, c'est de... Non, mais il y a Le Monde, Libération, Le Figaro, les Échos. Nous, on vient de commencer exactement. On a vocation à rassembler le plus grand nombre de médias. Après, un peu comme un Netflix, par exemple, Netflix n'a pas tous les séries, tous les films disponibles. Je crois qu'il faut qu'on propose un accès transversal sur l'actualité, avec le plus de références possible et en couvrant le plus de thématiques. Après, mais contrairement à Netflix, vous ne produisez rien, donc vous dépendez de vos... Netflix, à la base, ne produisait pas non plus, et je crois que on a vraiment vocation à proposer un accès transversal et avec du service. Et en fait, on pense que c'est le service qui va vraiment permettre aux lecteurs de s'abonner. Le fait d'avoir un feed recommandé donc sur ce qui m'intéresse, le fait de pouvoir personnaliser en fonction de mes centres d'intérêt, de faire de la recherche quand j'ai besoin d'avoir une information concrète sur quelque chose. C'est vraiment tous ces outils-là qui vont permettre aux lecteurs de payer. 0826 300 300 si vous voulez réagir sur notre page Facebook. Beaucoup nous disent je ne payerai jamais. Merci encore pour ceux qui auront de l'argent. Qui vous subventionne? Quel est le modèle économique? Ce sont les abonnements. Exactement, oui, tout à fait. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300. La presse sur Internet, acceptez-vous de la payer? On en parle avec vous. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Êtes-vous prêt à payer pour avoir de l'information sur Internet, pour avoir accès à des articles? On en parle ce matin avec Jean-Clément Texier, président de Ringier France, qui est un groupe de presse suisse, président de l'école de journalisme et de communication d'Aix-en-Provence. d'Aix-Marseille, Aloïs Bazin de GESEC, cofondateur de Pressium, donc le petit nouveau dans l'univers de la presse en ligne, et Rémi Pernelet, journaliste spécialiste des médias. Donc Pressium qui propose une sélection d'articles de presse, il faut aller voir, tester si ça peut vous intéresser, avec un abonnement à 12,99 € par mois. Est-ce que les éditeurs vont jouer le jeu, Jean-Clément Texier, à votre avis? Dans un premier temps, les éditeurs vont appuyer l'initiative de Pressium parce que aujourd'hui ils sont dans une course effrénée pour se constituer des portefeuilles d'abonnés, parce qu'ils ont compris que... Approchez-vous du micro parce qu'on vous entend pas très bien. Le kiosque, c'est de plus en plus aléatoire. Mais dès lors qu'ils auront recueilli des données, qu'ils auront fidélisé, ils vont avoir tendance à tenter de conserver pour eux-mêmes les abonnés qui... seront venus par Pressium. Donc, vous êtes un modèle d'accompagnement de la mutation de la presse. Je ne suis pas sûr que si vous ne vous renouvelez pas une fois que vous aurez permis l'accès à une multitude de titres, que vous soyez assuré d'une grande pérennité. Mais pour répondre aussi à une autre préoccupation, c'est vrai que payer
on n'a pas été habitué par rapport à la presse. Naguère, la publicité payait pour vous. Aujourd'hui, le net avait donné et donne encore et donnera toujours de multiples accès gracieux. Donc, si on veut amener les consommateurs à accepter de valoriser l'information, il faut que les journaux, les producteurs de contenu changent ce qu'ils offrent et qu'ils donnent des exclusivités. Non pas de scoop, parce que le scoop, immédiatement, il est repris dès lors qu'il est sorti. Partout, hein. C'est du journalisme à temps long et à valeur ajoutée, de l'expertise. Donc, on ne paiera que de nouveaux contenus. Et là, comme je souhaite votre réussite, je pense qu'il faudra vous-même que vous deveniez, sur certaines verticales, probablement un producteur de contenu. Vous allez produire du contenu ? Alors c'est pas le but en tout cas aujourd'hui. Par contre, pour répondre à ce que vous disiez, c'est intéressant. Nous, on se voit comme plateforme d'information et donc de regrouper donc aujourd'hui les articles de presse, mais demain les podcasts et la vidéo. Et très rapidement, on veut être une plateforme qui regroupe l'ensemble des formats d'information. Vous avez d'autres, de la presse indépendante aussi, ou ce ne sont que des grands médias ? Parce qu'on a cette critique, nous, de nos auditeurs de Sud Radio qui ne font plus confiance aux grands médias d'information. Donc, Exactement, on a par exemple Street Press qui est partenaire. L'idée pour nous, c'est de regrouper l'ensemble des médias qui puissent apporter un point de vue ou une thématique. Si je pourrais vous faire une suggestion, aller aussi vers les presses professionnelles et les presses spécialisées, parce que c'est là où vous avez les communautés de lecteurs les plus fidèles, et ces journaux-là, on ne les trouve même pas dans le kiosque traditionnel. Exactement, et même les journaux locaux aussi, on est en train de discuter avec eux. C'est extrêmement important que demain, on puisse avoir une plateforme qui propose de l'info locale. Mais quelle différence avec l'Important, qui est un site qui propose une sélection d'articles le plus important de la presse et qui pour le coup est gratuit. Parce que c'est un peu ça le problème, et c'est un peu ce que nous disent nos auditeurs. Ou BriefMe qui est payant et qui finalement sélectionne pour moi ce qui est l'essentiel. Rémi avait une question. C'était un peu. Aujourd'hui, les modèles sont beaucoup des modèles gratuits. Donc, comment, même vous parlez de Spotify, ils ont une version premium, mais ils ont une version gratuite. Donc, comment vous allez réussir, même si on souhaite que vous y arriviez, à imposer ce modèle gratuit ? Je crois qu'il ne faut pas confondre le contenu qu'on trouve sur les agrégateurs gratuits et les réseaux sociaux, qui sont du contenu souvent à faible valeur ajoutée, avec beaucoup de pubs en plus. Avec du contenu premium, et nous on est vraiment axé sur du contenu premium. Donc ensuite, des articles auxquels on ne peut pas accéder quand on clique, ce sont ceux où on nous dit qu'il faut payer. Souvent on est bloqué lorsqu'on est confronté à ces articles-là. Et en plus, deuxièmement, je crois que c'est important de voir que dans ce système-là, on ne fait pas une sélection, nous, aujourd'hui. On permet aux lecteurs d'accéder à tous les articles des médias partenaires. Et de choisir. D'accord, si on prend une thématique, par exemple politique ou sport, on a la totalité des articles existants au jour J sur cette thématique. À part deux exceptions qui sont l'équipe et le point, on a tous les articles des médias partenaires, exactement. Pourquoi deux exceptions ? Pourquoi ? Parce que l'équipe, on n'a pas tout le contenu, c'est un accord avec eux. On va être amené à l'avoir ensuite. Et donc c'est pas une sélection, par contre, en fonction de ce que vous allez consommer, on va vous pousser du contenu qui peut être pertinent pour vous. Alors on a Catherine qui nous dit: j'aime beaucoup le concept de votre jeune intervenant, un panier payant avec tout ce que nous voulons dedans. C'est une fidèle auditrice, donc c'est pas quelqu'un que vous avez payé. C'est Catherine qui réagit souvent. Par contre, inclure un nouveau journalisme plus audacieux et original que le formatage actuel, ringard actuel, la presse ne devrait pas avoir de subvention, ça c'est encore autre chose, mais d'avoir des médias différents de ceux, c'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure, à savoir sortir des médias traditionnels. Exactement, c'est ça qui est important. Je pense qu'on veut vraiment montrer qu'il y a une diversité de points de vue, et c'est le but de Pressmium. Vous avez une grande ambition, d'accord, mais d'une certaine façon, vous êtes tributaire de la valeur des marques que vous poussez en avant. Actuellement, oui. C'est pour ça que je dirais, ou bien vous faites de la production, ou bien vous détectez dans le vaste monde d'autres sources de production de contenu, d'expertise, qui justement seront cette valeur ajoutée. Parce qu'il y a effectivement une perte de confiance, un discrédit, même de très grands journaux. Donc, c'est à vous de sortir des chemins battus pour véritablement faire émerger des médias ou des sources d'information qu'on ne connaît pas. Un peu comme il y avait la conversation qui
était un site qui permettait d'accéder à beaucoup de travaux, je dirais, universitaires. Autrement, quelle que soit leur qualité, l'expertise, c'est pas vous. C'est est-ce que Le Monde ou est-ce que Le Point ou l'équipe seront considérés comme experts. Ouais. Rémi ? Alors aujourd'hui, on se rend compte que les trois grands opérateurs existants, ils ont chacun des accords avec des opérateurs télécoms. Et on a l'impression que c'est un peu la clé d'entrée sur le marché. C'est votre cas ? Vous essayez de, vous aussi, avoir ce type d'accord ? Alors, on n'est clairement pas contre. Aujourd'hui, on n'a pas forcément cherché à avoir des accords avec eux, mais c'est vrai que demain, pourquoi pas dans un bouquet proposer Premium. Je crois que on a vocation à rentrer dans le plus de foyers possible, et c'est une des manières d'accéder à ça. Deezer a commencé comme ça, par exemple. Je crois que c'est des moyens de se faire connaître. Aujourd'hui, on fait pas de pub, par exemple, parce qu'on n'a pas encore les moyens d'en faire. Eh bien, il faut trouver tous les moyens alternatifs pour se faire connaître. Objection à votre honneur, parce que si vous êtes aggloméré dans un abonnement d'un service télécom, alors que vous vantez le prix des médias, on est dans la distinction. Attention C'est un peu différent. On ne se dit pas qu'en payant notre abonnement, on va payer le Premium. C'est plus de se dire, voilà, vous avez la possibilité d'avoir Premium avec une réduction, par exemple, au sein de votre forfait mobile. Ouais. Vous êtes étonné, Jean-Clément Texier, de voir un jeune de 26 ans se lancer dans cette aventure. On disait que la presse était morte, qu'elle n'intéressait plus personne. Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes un jeune entrepreneur, vous sortez de l'ESSEC, c'est ça ? De l'EDEC. De l'EDEC, bon, pardon. Lille. Oui. C'est réjouissant ou pas de voir qu'il y a... Ce qui est très réjouissant, c'est que Internet et l'économie, au fond, des startups a amené vers les contenus et vers la presse des profils de personnes qui étaient dédiées à la finance, au marketing et autres, qui ont envie véritablement de fracasser un peu les murs et les frontières habituelles et de faire émerger de nouvelles créations. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait aussi de nouvelles sources d'inspiration pour les contenus, comme quand les news ont été créées, comme quand certains grands quotidiens ont été imaginés. Je pense qu'on a peut-être aujourd'hui une pénurie de gens inspirés. Rémi ? Bah oui, je pense que c'est vrai que tout est... On revient... C'est l'intérêt des contenus qui va décider les consommateurs à se dire que oui, il faut payer pour. Bah, on rappelle que quand on achète un journal en kiosque, on est bien obligé de l'acheter. Ça, je dis ça à l'attention de nos auditeurs, hein, que ce soit leur journal régional ou leur magazine préféré, ils l'achètent et ils le payent, ils trouvent ça normal. C'est la grande faute des éditeurs d'avoir dit on met tout gratuit, et aujourd'hui d'essayer de courir derrière ce lièvre pour dire en fait non, excusez-nous, en fait c'était payant, quoi. Vous avez été bien accueillis par les gens, les éditeurs auxquels vous êtes adressés ? En fait, vous en avez une quarantaine pour l'instant, il y en a beaucoup plus évidemment sur le marché. Oui, et puis on en voit tous les jours de toute façon. Et je crois que très rapidement, au tout début, on allait les voir, on n'avait pas de produit, on n'avait rien. On était en janvier 2019. Et on a vu qu'il y avait une envie de construire quelque chose en commun. On sait qu'aujourd'hui, les GAFA vraiment sont en train de s'intéresser énormément à l'information. Et on leur a montré qu'en France, il était possible de créer une alternative. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec eux. Je crois qu'ils ont conscience que travailler ensemble le modèle, c'est beaucoup plus probant que d'attendre que ça vienne encore une fois de l'extérieur. Merci à vous, merci à Aloïs Bazin de Gesset d'être venu, le cofondateur de Premium. Donc là, il y a un mois d'essai gratuit pour aller voir, c'est très ludique, c'est assez plus que assez bien fait, c'est très bien fait. C'est très fluide. Jean-Clément Texier, merci beaucoup, et Rémi Pernelet également. Et c'est un sujet qui vous a passionné ce matin, vous avez été très nombreux à réagir. On est content que ça vous fasse réagir sur Sud Radio. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.